Bonjour à toutes et tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais aborder avec vous un setup sur l'excès sur range de la nuit. Volontairement donc du coup ce que j'ai fait c'est que on va parler uniquement de market profile pour se concentrer vraiment dessus et ça va peut-être vous permettre de comprendre un petit peu mon interprétation sur ce qui se passe au travers de ce market profile, d'accord, avec certaines règles. Donc on verra comment l'équilibre est créé la nuit, l'extension et le rejet qu'il y a eu lieu aussi sur la value area de la veille. Comme c'est super important de prendre en ligne de compte l'initial balance, là on verra qu'elle a breaké, d'accord, sur l'exemple que je vous donne en fait. On verra du coup qu'elle a breaké, qu'elle a cassé la value area high. Et naturellement, pour valider tous ces setups, on aura besoin aussi de parler de volatilité de volume. Je crois qu'on aura fait à peu près le tour ensuite de l'ensemble des critères à regarder, y compris le price action. Alors vous verrez que c'est super important. Avant de passer à la suite, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite vraiment à le faire puisque nous publions chaque jour des exemples comme celui-là, du contenu comme celui-ci, gratuitement, et ça peut vous aider à comprendre un petit peu comment nous utilisons les outils comme le market profile, encore le carnet d'ordre ou le graphique pour trader sur les contrats futurs. Donc dans l'exemple ci-après que je vais vous montrer, voilà, nous étions donc le 11 mai, ok, pour faire un petit point de situation. Et quand on arrive le matin à 7h30, on s'aperçoit d'une chose, d'accord? C'est qu'on a eu une box de créer. Donc quand je dis box, hein, c'est un range, d'accord? C'est un range de la nuit qui se situe là. Et notre interrogation, notre point de situation qu'on doit faire, c'est se dire, ok, si c'est un équilibre, mais il se situe où cet équilibre? Et là, on peut s'apercevoir que déjà, il y a plusieurs points à repérer. D'un premier temps, là on a le volume profile, on voit qu'on est sous cette zone de volume et sous ce qu'on appelle le VPOC. Le VPOC est le prix de la veille qui a eu le plus de volume échangé. Donc on est déjà dessous. Et puis nous sommes à cheval, mais on dira légèrement en dessous. Moi c'est comme ça que j'ai interprété, du coup légèrement en dessous. Ce que nous appelons la VI. Donc la Value Area High, qui était à un prix de 152,74, ok. Donc ça symbolise quoi? Ça symbolise qu'on a un range, d'accord, qui se crée juste sous ce niveau. Donc peut-être que nous pourrions avoir un marché qui accepte en fait les prix de la veille, donc toute cette zone-là, auquel cas on pourrait s'attendre à un scénario plutôt baissier. Or ce qui s'est passé, d'accord, c'est que à la sortie de ce range-là, on voit qu'on a eu une tentative de... Alors là, vous ne le voyez pas, mais on le verra vraiment mieux sur le slide d'après, mais on voit qu'on a l'initial balance, d'accord, qui a démarré en A, donc le A était là, le B ici. On s'aperçoit qu'on a une tentative vendeuse d'aller chercher les prix les plus bas, mais qu'on en est vraiment rejeté. Donc c'est pour ça que ici, je vous marque rejet de la VA par l'IB sur les TPOA, puisqu'on le marché a baissé, rejeté pour venir clôturer, d'accord, c'est important, au-dessus de cette zone d'équilibre. Donc, si c'est une zone d'équilibre, d'accord, il y a un point neutre. Il faut bien comprendre que dans ce cas-là, le marché a tendance à, je vous le symbolise, aurait tendance à dessiner un excès puis un autre excès, d'accord? On peut le dessiner comme ça ou alors de cette manière-là. Ok? Avec l'excès là, pardon, les proportions ne sont pas respectées, mais vous m'avez compris. Ce qui veut dire donc que là, on laisse le marché. Donc là, on a un fort signal déjà acheteur, ça c'est clair. On a un rejet. Ensuite, on voit que le VPOC, quant à lui, n'a aucun rejet sur ce prix-là. On le transperce, on transperce toute cette zone de fort volume, d'accord? Ça veut dire que le marché est prêt à aller chercher des prix supérieurs. Maintenant, à ce stade-là, moi, je ne sais pas si c'est un excès ou si c'est simplement un marché très directionnel. Pour ça, va falloir un petit peu creuser et laisser passer le temps. Alors déjà, naturellement, ce qui est important, c'est de contrôler cette volatilité, la volatilité. Comment j'ai procédé, voilà, pour vous expliquer. Donc là, je retrouve mon range, hein, d'accord, enfin, mon range de la nuit, ok. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est en équilibre ou pas. Pour ça, on va laisser travailler le marché. On va appliquer des règles qui sont plutôt simples. C'est que moi, la volatilité, souvent que je retrouve entre 8h et 9h, d'accord, donc dans la période de l'initial balance, souvent on la retrouve dans dans la période C et D. Allez, si vous n'avez pas la volatilité qui est similaire
sur des périodes d'une demi-heure, vous pouvez la contrôler sur une période d'une heure également. Ça fonctionne très très bien. Là par exemple, donc là vous voyez, j'ai mesuré la volatilité de la période de l'IB, donc de l'initial balance. On s'aperçoit qu'on a à peu près 49 ticks d'IB. Je reporte ensuite ici cette volatilité là et on s'aperçoit que je suis très bien arrivé dans ma zone, d'accord, d'excès et de distribution. À ce moment-là, je ne sais pas si c'est un excès. Pourquoi je ne sais pas si c'est un excès? Parce que le marché peut très bien ranger et distribuer déjà en partie ici, surtout qu'il marque, d'accord, quand même des plus hauts là, plus bas, donc il nous montre quand même éventuellement une prolongation du mouvement haussier. Donc ici, je peux m'attendre quand même encore à un nouveau départ vers le haut. Surtout que si je prends l'IB x3, donc ça voudrait dire 49, arrondissons à 50 x3 pour comprendre le potentiel de ma journée, ça voudrait dire qu'il me reste encore 50 ticks à faire encore plus haut. Donc là, il doit le marché, je sais qu'à ce stade-là, en tout cas, dans ce moment-là, il doit me faire 50 ticks encore supplémentaires, soit au-dessus, là, soit en dessous ça. Ça, je ne le sais pas à ce moment-là, naturellement. Donc dans ce moment-là, je suis plutôt attentiste. Mon premier trade est donc celui-ci. Maintenant, j'attends. Et j'attends que le marché me montre quelque chose. Là, dans tous les cas, je vois que j'ai une volatilité de 50 ticks à l'heure, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, vous voyez, volontairement, ici, j'ai mesuré. Parce que, admettons que ce soit un excès. Si c'est un excès et que ce range de la nuit a créé suffisamment de volume pour en être l'équilibre, eh ben, il va falloir, d'accord, prendre ces 74 ticks et les reporter de l'autre côté. Alors, c'est chose faite. On va voir un peu plus loin, voilà, ici. Donc, je rétrécis parce qu'il y a tellement de volatilité en ce moment sur les marchés bah, qu'on est obligé de tout rétrécir. D'ailleurs, si vous vous souvenez des précédentes vidéos, on arrivait à zoomer correctement, à voir les lettres et tout rentrait dans la page. Là, maintenant, vous voyez, je suis obligé de tout rétrécir et du coup, on voit un peu moins bien. Mais c'est pas grave. Là, on retrouve toujours notre range de la nuit, donc nos fameux 74 ticks jusque-là, que je reporte dessous. Bah là, j'ai plus qu'à attendre. Donc là, quand je vois déjà dans ce moment-là que, vous voyez, les TPO sont de plus en plus bas. Là, j'ai un breakout de ce niveau-là. C'est clair qu'ensuite, on a un début de mouvement baissier. Alors, je vous inviterai jamais, jamais, jamais à vraiment shorter là. Parce que ça, vous ne savez pas que ça va vraiment faire ça. Quand vous êtes dans cette descente-là, vous avez environ 20% de probabilité, d'accord, que ça se passe. Par contre, une fois qu'on y est là, vous avez un ratio qui augmente puisque vous avez 80% de chances de succès que le prix remonte derrière. Donc ce qui était super intéressant, vous voyez, c'est que j'étais capable de définir ma zone à l'avance. J'ai le temps de me préparer. Et là, vous vous rendez compte quand même, on rentrait, donc on avait un prix à 90 pour revenir, donc finir le cycle, d'accord, sur le bas de cette box à 50, 60 ticks à prendre. C'est un trade dans la journée, un lot, ça fait 600 euros. Hein, d'accord. Donc là maintenant, ici, quand le prix est là, je sais que ça c'était un excès. Si ça c'était un excès, ça me semble la zone d'équilibre. En plus, j'ai 3 fois libé largement, donc je suis tranquille. Je suis vraiment dans de l'excès. Donc là, ici, je peux rentrer, d'accord, et prendre un trade. Ce qui est important de noter aussi, vous voyez, regardez le VPOC, son emplacement. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Parce que quand le VPOC reste en haut, alors que le marché descend comme une furie, ça veut tout simplement dire que derrière, on a risque d'avoir un joli retracement. D'accord? Ça paraît logique. D'accord? C'est un peu comme si vous aviez quelque part une voiture qui n'avançait pas alors qu'elle a d'essence, ou le cas contraire, d'accord? Une voiture qui avance alors qu'elle n'a pas d'essence. Il y a un peu un problème quelque part. Là, c'est la même chose. Les volumes restent en haut, pourtant on a un marché qui descend. Bah, c'est tout simplement parce qu'on va aller compenser cet excès qu'il y a eu là-haut, cet acheteur. OK? Donc voilà comment j'interprète ça, d'accord? Donc c'est important pour vous, je rappelle, au niveau des setups, de bien contrôler que vous ayez une box dans la nuit, de vérifier d'où elle vient, de laisser travailler le marché. Laissez travailler le marché pour aller vous montrer son excès. Vous avez juste ensuite à faire un truc un peu de géométrie, et puis vous reportez depuis l'autre côté pour trouver cet excès. L'essentiel, c'est que la box ici doit être vraiment bien rectangulaire et sous un prix de référence. C'est ce qui va vous aider vraiment à rentrer en position. D'accord? Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour cette
vidéo, pour toute votre attention. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite vraiment à le faire. Et je vous dis à très bientôt. Merci.